Face au durcissement des opérations actuelles et à la diversité des conditions d'emploi des matériels militaires sur des élongations de plus en plus importantes, un soutien pétrolier militaire performant s'impose plus que jamais. En 2014, avec moins de 150 militaires déployés en permanence sur l'ensemble des théâtres d'opération, la chaîne logistique pétrolière a délivré et assuré la qualité de 100 000 m3 de carburant indispensable à l'autonomie des forces. Sans essence, il n'y a pas d'action militaire envisageable. Le service des essences des armées est placé sous les ordres du chef d'état-major des armées. Il assure le soutien pétrolier opérationnel du ministère de la Défense, depuis la recherche de la ressource, le transport, le stockage et la distribution. Il est garant de la disponibilité et de la qualité des carburants distribués aux forces sur le territoire national ou en opération extérieure. Les soldats du SEA sont pleinement intégrés à la planification et concourent à cette capacité stratégique dite d'entrée en premier. Ils sont projetés en même temps que les forces d'intervention, de façon à assurer dès leur mise à terre un soutien dit de bout en bout. Les conditions dans lesquelles sont mis en œuvre les systèmes d'armes, notamment sur les théâtres d'opération, sont des conditions particulièrement risquées, des circonstances qui peuvent être dégradées. Dans ce cadre-là, le SEA est donc amené à construire sa propre chaîne de soutien pétrolier. Le Centre d'expertise pétrolière interarmée va non seulement conseiller sur la façon dont on va pouvoir constituer cette chaîne, mais va également contribuer à vérifier que la maîtrise de la qualité est assurée tout au long de cette chaîne. C'est d'ailleurs le sens du déploiement des matériels d'analyse de campagne dans le cadre de l'opération Barkhane, mais également dans le cadre de l'opération Sangaris. La moitié des échantillons analysés sont des produits dits en service sur des systèmes d'armes. Le diagnostic réalisé concourt directement au maintien en condition opérationnelle de ces systèmes. La majorité des bâtiments de la Marine nationale sont concernés par ce type de suivi. Par ailleurs, en cas d'incident, le CEPIA peut être amené à assurer un soutien technique pour résoudre les problèmes qui ont pu être rencontrés. Le SEA a développé des moyens d'avitaillement dits de campagne à partir de réservoirs souples et de matériel associé qu'il est amené à déployer lors de ces opérations. Ces moyens lui permettent de garder une extrême mobilité dans le cadre du soutien pétrolier qu'il assure. Ils sont à même d'assurer l'approvisionnement pétrolier au plus près des forces grâce à leur armement, leur équipement et à leur formation militaire qu'ils entretiennent. Face à la diversité des missions et des milieux dans lesquels les armées sont engagées, le soutien de l'homme doit être polyvalent, modulaire et innovant, à même de garantir la capacité à combattre et à durer de nos forces. Les contraintes d'un terrien, les contraintes d'un aviateur et celles d'un marin ne sont pas les mêmes. Donc l'enjeu principal est d'arriver à déterminer avec chaque état-major d'armée quelles sont les spécifications liées à chaque milieu, notamment ce qui est probablement le plus important, l'équipement individuel de chaque combattant. N'oublions pas la technologie, puisque l'ambition au travers d'une démarche recherche et développement est de pouvoir garantir à nos forces projetées la meilleure technologie disponible au moment. Dans le domaine de la restauration, le SCA dispose d'une capacité tout à fait modulaire, adaptée au tempo des opérations. Une opération, dans ce domaine, commence généralement par la distribution de rations de combat individuelles. Ensuite, dès que la situation le permet, le SCA est capable de mettre en place du matériel très léger, adapté au volume d'une section, environ 30 personnes. Puis, on passe au niveau supérieur, celui de l'unité élémentaire, avec un module adapté à peu près à 150 personnes.
Enfin, dès qu'on a un début de stabilisation du théâtre, nous sommes capables d'armer un élément lourd pour soutenir un détachement, soit environ 500 personnes. Lorsque la situation est assez stabilisée sur le plan local, le SCA est capable d'armer une unité de restauration à l'image de ce qu'on trouve soit dans une base métropolitaine, soit outre-mer ou à l'étranger, avec un quasi-restaurant sous forme de bungalow ou au sein d'un camp bâti. Dans le domaine de l'hébergement, de nombreux progrès ont été faits et aujourd'hui, le SCA dispose d'une palette d'équipements de vie en campagne qui permettent à chacun de vivre et de se régénérer dans des conditions acceptables. Ce sont d'abord des tentes collectives. Ces tentes peuvent être équipées de moyens qui permettent de s'adapter aux conditions climatiques, des générateurs à air chaud ou au contraire des climatiseurs. Et elles sont complétées par des blocs douches, des blocs de laverie et puis on va jusqu'au mobilier qui permettent de vivre à peu près correctement. Dans le dernier point, celui de l'équipement individuel, le SCA est très attentif à ce que le niveau de technologie disponible soit transposé dans tous ces équipements et mène à ce titre de nombreux tests. Des tests d'abord dans le domaine balistique, avec des tests de résistance, en particulier sur les plaques céramiques qui composent les gilets pare-balles, mais également de nombreux tests de résistance des équipements, résistance au feu, résistance à l'abrasion et enfin résistance à la détection aux infrarouges. Ces dernières années, le soutien médical des forces en opération a dû s'adapter aux nouveaux types de conflits ainsi qu'à l'évolution des blessures de guerre. La chaîne santé déployée, adaptable, modulable et interopérable, offre à chaque blessé les meilleures chances de survie et de récupération fonctionnelle dans un continuum de prise en charge sans rupture de la qualité des soins. En 2014, 228 équipes médicales et 31 équipes chirurgicales ont été déployées sur tous les théâtres d'opération, soit près de 2000 soignants du service de santé des armées. Cette chaîne santé complète et cohérente, garante du maintien de la capacité opérationnelle des forces et du moral des combattants, permet, par sa réactivité et sa faible empreinte logistique, de soutenir une entrée en premier des forces françaises sur un théâtre d'opération. La planification du soutien des engagements opérationnels est assurée par l'état-major opérationnel santé, en lien permanent avec le centre de planification et de conduite des opérations, ce qui permet d'anticiper les besoins et d'assurer la mise en place des moyens humains et matériels qui assurent toute l'efficience de la chaîne santé. Sur le terrain, c'est le directeur médical qui est conseiller du commandant de la force et qui assure la conduite des opérations médicales. Le premier maillon de la chaîne santé, c'est le binôme du blessé. Chaque militaire est doté d'une trousse d'urgence et formé par le SSA au sauvetage au combat, qui regroupe l'ensemble des techniques immédiates de mise en sécurité et des gestes de survie. La première prise en charge médicalisée est assurée par l'équipe du poste médical, intégrée et adaptée aux missions de l'unité soutenue. Le médecin, avec 1 ou 2 infirmiers, 5 à 7 auxiliaires sanitaires, assure la médicalisation de l'avant, le premier triage et la mise en condition de survie du blessé de guerre, y compris dans un contexte hostile ou isolé. L'évacuation du blessé vers une structure médico-chirurgicale déployée doit être la plus rapide possible. Elle est le plus souvent effectuée par voie aérienne tactique et surveillée par une équipe médicale. À l'arrivée dans l'antenne chirurgicale, le blessé est réanimé, réévalué et opéré selon les préceptes du damage control, de manière à maîtriser les lésions engageant le pronostic vital ou fonctionnel. Un traitement chirurgical complémentaire peut être réalisé, si nécessaire, dans un groupement ou un hôpital médico-chirurgical. Une fois stabilisé, le patient est rapatrié vers le territoire national par une évacuation médicale stratégique aussi précoce que possible, soit de façon individuelle, au moyen des avions à usage gouvernemental, soit de façon collective, grâce au dispositif Morphée, qui est un véritable service de réanimation volant qui permet l'évacuation simultanée de 12 blessés graves.
Le blessé sera de retour en métropole 24 à 36 heures après sa blessure et pris en charge dans un hôpital d'instruction des armées.